Pour cette chronique, j'avais envie d'enregistrer quelque chose autour des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Je me promène sur la toile et je tombe sur un article consacré à Ninon Bajard, une internaute influenceuse. Son ambition, décrypter l'IA et montrer comment l'utiliser. Sa réflexion autour des LLM, de l'anglais Large Language Model, modèle de langue à très large application, je traduis encore, l'outil qui vous permet d'écrire en 5 minutes un rapport de stage de 100 pages, ou une thèse de doctorat en médecine, ou une série d'affiches pour les prochains événements de votre association. Simple comme bonjour. Une nouvelle génération d'IA permet aujourd'hui de générer des films entiers à partir d'une simple image et de 2-3 idées. Tous les impacts ne sont pas malveillants, mais on a le droit d'être inquiet sur quelques applications, estime-t-elle. Je me suis essayé pour me rendre compte de l'efficacité de l'outil à la création de contenu. Promis, c'était la première fois. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire un texte de vœux pour vous, les auditeurs de Radio Espérance, en utilisant le style de Jean-Léon Prévost, avec pour but de répondre aux défis du numérique. Voici, brut, le résultat. Chers amis auditeurs de Radio Espérance, au commencement de cette année nouvelle, je viens à votre rencontre avec une parole simple et confiante. Une année s'ouvre devant nous comme un seuil à franchir. Nous n'en connaissons ni les détours, ni les épreuves, mais nous savons ceci, et cela suffit pour avancer sans crainte. Le Seigneur nous précède. Rien n'échappe à sa providence, et aucun temps n'est privé de sa présence. Notre époque est traversée de mutations profondes. Le développement du numérique, l'omniprésence des réseaux sociaux et, désormais, l'essor rapide de l'intelligence artificielle transforment nos manières de vivre, de penser, de communiquer. Ces évolutions ne sont pas neutres. Elles façonnent les relations humaines, influencent la conscience, modèlent parfois le regard que l'homme porte sur lui-même. Elles portent en elles des promesses, mais aussi des fragilités, et appellent à un discernement profond. Face à ces réalités nouvelles, la sagesse chrétienne ne s'abandonne ni à l'enthousiasme naïf, ni à la peur stérile. Elle choisit le chemin plus exigeant du discernement. Tout ce que la technique rend possible n'est pas pour autant conforme à la vérité de l'homme. Le progrès véritable ne se mesure ni à la seule efficacité, ni à la vitesse, ni à la puissance, mais à ce qu'il fait grandir en liberté intérieure, en responsabilité morale et en communion fraternelle. Les réseaux sociaux peuvent devenir des lieux de rencontre et de partage, mais ils peuvent aussi engendrer l'isolement, la dureté du jugement, l'anonymat qui désinhibe, la violence des paroles. Dans ces espaces, le chrétien n'est pas appelé à se retirer, mais à témoigner. Témoigner par une parole juste, patiente, incarnée, par le refus de la polémique inutile, par le choix de la vérité dite dans la charité. Là où tant de voix s'élèvent pour diviser, il est invité à demeurer artisan de paix. L'intelligence artificielle pose une question plus radicale encore, celle de la place de l'homme. Elle peut l'assister, organiser, le soulager pour certaines tâches. Il serait inutile de le nier. Mais elle, l'intelligence artificielle, ne pense pas, ne veut pas, n'aime pas. Elle ne connaît ni la conscience, ni la responsabilité, ni la prière. Elle ne saurait jamais se substituer à la dignité unique de la personne humaine. Il nous appartient de veiller avec lucidité et humilité à ce que la technique demeure un instrument au service de l'homme et ne devienne jamais une mesure de sa valeur. Dans un monde saturé de sollicitations, d'images, de flux incessants, la réponse chrétienne passe par une redécouverte du silence. Le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter. C'est dans le silence que l'homme retrouve son unité intérieure, que la parole de Dieu peut être accueillie, méditée, transmise. C'est dans cet esprit que Radio Espérance accomplit sa mission. En utilisant les moyens techniques de notre temps, elle fait le choix d'une parole qui n'asservit pas mais qui libère, qui ne cherche pas à séduire mais à éclairer, qui ne domine pas mais sert. Vous en êtes les témoins, le numérique peut devenir un lieu de communion lorsqu'il est ordonné à la vérité et à l'espérance. À chacun de vous, chers auditeurs, je veux dire merci. Par votre fidélité, votre prière et votre soutien discret, vous permettez à cette œuvre de porter du fruit.
Mais vous êtes aussi, dans votre vie quotidienne, des témoins silencieux de l'Évangile. Par une présence attentive, un service rendu sans bruit, une charité vécue dans la patience et la constance. C'est souvent par ces œuvres humbles et fidèles que l'Évangile trouve aujourd'hui son chemin le plus sûr vers les cœurs. Vous rappelez ainsi souvent sans parole que l'homme ne se réduit ni à une donnée, ni à un algorithme, ni à une performance mesurable, mais qu'il est un être appelé à la relation, à la vérité et à l'amour. Que cette année nouvelle vous soit donnée comme un temps de discernement paisible, de liberté intérieure et de fidélité joyeuse à l'Évangile. Que le Seigneur vous accorde la sagesse d'un usage juste des technologies et la grâce de demeurer enraciné dans l'essentiel. Je confie chacun de vous, vos familles, vos intentions, vos engagements quotidiens, souvent discrets mais si féconds, à la Vierge Marie, étoile de l'espérance. Qu'elle nous apprenne à garder la parole dans le silence du cœur et à la porter au monde avec douceur et vérité. De tout cœur, je vous souhaite une année sainte, paisible et lumineuse. Sic. J'avoue être bluffé par ce texte, obtenu en 2 minutes, vraiment dans l'esprit et même le style littéraire de Jean-Léon Prévost. Je cite ChatGPT. L'homme ne se réduit ni à un profil, ni à un algorithme, ni à une performance. J'aurais aimé avoir écrit ça tout seul. Spécial dédicace à Paolo, que j'ai visité samedi, et qui me confiait se sentir un zéro dans son fauteuil roulant, incapable de quoi que ce soit. Lui qui était très actif, maçon. « Mais tu pries ?» lui ai-je fait remarquer. « Là, tu marques un point !» m'a-t-il répondu en riant. « Mais tu aimes tes parents, tes enfants ?» Là, il a seulement hoché la tête, les yeux embués. Vraiment, je suis bluffé par ce texte. Comment est-ce possible? Je suis aussi surpris que par l'électricité. Ça marche, mais je comprends pas. C'est pas que l'IA est en train de devenir méchante, c'est qu'elle est en train de devenir trop puissante, trop vite. On ne sait pas précisément à quel point. N'ayons pas peur, mais ne soyons pas naïfs. L'intelligence artificielle sera ce que l'homme, avec son intelligence naturelle, en fera. Quand on voit ce que l'homme a fait de la bombe atomique, on peut frémir. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, écrivait Gargantua à Pantagruel. Et Rabelais lui faisait ajouter « Il te convient servir, aimer et craindre Dieu, et en lui remettre toutes tes pensées et tout ton espoir, et par une foi charitable, lui être fidèle, en sorte que jamais tu ne t'en écartes. » Une fois encore, meilleurs vœux numériques.